Bienvenue à tous. Où sont passés les 8 milliards 800 millions de francs CFA de l'aide américaine au Mali? Cette question suscite une vive polémique suite aux récentes révélations des autorités maliennes concernant l'aide attribuée au pays pour soutenir la cohésion sociale. Dans un communiqué ce 24 février 2025, le gouvernement malien a affirmé ne pas avoir reçu cette aide américaine depuis 2 ans. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a suivi avec surprise la publication du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis le 15 février 2025 sur les réseaux sociaux citant le Mali parmi les pays dont les subventions américaines ont été annulées, a déclaré le gouvernement précisant ignorer l'existence même de cette aide. Les autorités maliennes ont expliqué que conformément à la ligne de souveraineté adoptée par le pays, elles ont pris leur distance avec l'USAID en ne signant pas l'accord quinquennal de subvention d'objectifs de développement avec les États-Unis. Bamako a indiqué avoir suspendu plusieurs projets financés par cette agence, notamment ceux liés à la cohésion sociale, tout en exigeant que toute coopération respecte la souveraineté du pays et les priorités définies par l'État. Par ailleurs, le Mali a saisi les autorités américaines pour obtenir les éclaircissements sur l'annulation de cette subvention dont l'existence n'a jamais été officiellement confirmée par les autorités maliennes. Le gouvernement malien a également exigé que les États-Unis poursuivent les auteurs de ce détournement soupçonnés d'avoir utilisé ces fonds pour financer des activités terroristes sur le continent à des fins subversives et contraires aux besoins essentiels des populations. Le Mali a par ailleurs salué la décision de l'administration américaine visant à assainir et humaniser les subventions tout en insistant sur la nécessité de prévenir toute utilisation abusive ou contraire aux intérêts des États bénéficiaires. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz encourt une peine de 20 ans de prison. C'est la sanction requise par le procureur de la Cour d'appel ce 24 février 2025 dans le cadre de son procès en appel entamé en novembre 2024. L'ancien chef d'État est accusé d'avoir abusé de son pouvoir pour s'enrichir illicitement. Selon le procureur Sidi Mohamed Ould Moulé, Mohamed Ould Abdelaziz aurait transformé la présidence en un bureau de chantage à l'encontre des investisseurs. Le procureur a également demandé la dissolution de l'association caritative Rama, fondée selon lui par un fils de l'ex-président. Jugé aux côtés de 10 autres personnes, dont d'anciens responsables et d'anciens ministres, l'ancien président est accusé d'enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence et blanchiment d'argent. Président de la Mauritanie de 2008 à 2019, Mohamed Ould Abdelaziz est incarcéré depuis 2023, année où il a été condamné en première instance à 5 ans de prison. Il continue de refuter toutes les accusations portées en son encontre. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé la suspension des exportations de cobalt pour une durée de 4 mois effective à compter de ce 22 février 2025. Cette décision vise à réguler l'offre sur le marché international confronté à une surabondance de production. Patrick Mpoyi Luapeya, président du conseil d'administration de l'ARCOM, a précisé que cette mesure concerne toutes les formes d'exploitation minière, qu'elles soient industrielles, semi-industrielles, artisanales ou de petite échelle. La République démocratique du Congo produit environ 75% du cobalt mondial, un métal essentiel pour la fabrication des batteries de véhicules électriques, entre autres. Cette suspension intervient dans un contexte marqué par des tensions internes et un conflit armé persistant dans le pays. Au Mali, la demande de libération de l'activiste Adama Diarra alias Ben le Cerveau, chef du mouvement Yereolo, debout sur les remparts, a été rejetée. Il reste donc incarcéré après son audition par un juge la semaine dernière. Arrêté en 2023 pour avoir critiqué les autorités de la transition, il avait initialement purgé une peine d'1 an de prison. Cependant, une nouvelle plainte déposée contre lui, liée à des enregistrements audio datant de 2021 et 2022, a conduit à son maintien en détention. Dans ces enregistrements, il aurait tenu des propos hostiles envers le pouvoir en place. Les charges retenues contre lui incluent désormais injures et menaces contre les autorités.
Au Niger, les effectifs de la gendarmerie nationale viennent d'être renforcés avec l'intégration de 2000 nouvelles recrues. Ces élèves ayant suivi une formation de 12 mois ont acquis des compétences en police judiciaire administrative et en gestion des environnements opérationnels complexes. Ils ont également reçu une formation militaire axée sur les valeurs combattantes. Lors de la cérémonie officielle marquant la fin de leur formation, le général Salifou Modi, ministre de la Défense, a rappelé, je cite, la particularité du gendarme est d'être à la fois soldat et un homme de loi, ce qui exige un engagement personnel et un comportement irréprochable. Fin de citation. Le directeur de l'école a quant à lui souligné l'importance de disposer d'un personnel qualifié pour renforcer la souveraineté nationale. Ces nouvelles recrues issues de la 56e promotion de l'école de la gendarmerie nationale participeront désormais à la lutte contre l'insécurité dans le pays. Et voilà ce qui referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.